Tu n'as pas marre de te lever le matin avec une boule au ventre? De te demander ce que ton patron va te dire aujourd'hui, s'il va te réprimander, si tu as t'as bien fait ton travail, à de penser à cette réunion insupportable qui va arriver, dans laquelle tu vas devoir rester 1 heure à faire semblant de participer alors que tu sais très bien que ça ne sert à rien. De te demander chaque jour si finalement tu sers à quelque chose dans cette entreprise. Si finalement on ne pourrait pas te remplacer. Tu vois, c'est pour ça que moi je suis devenu entrepreneur. Lorsque j'étais salarié, j'avais toujours cette boule au ventre. Et ça, c'était le cas lorsque je travaillais en call center, jusqu'à ce que quand je travaillais dans l'informatique. Même si j'étais payé 10, 15, 20 fois plus, avec des conditions de travail bien meilleures, une protection de l'emploi bien supérieure, etc. Ne serait-ce que de par mes compétences. Mais je pense que c'est parce que fondamentalement, quand tu es salarié, tu n'as qu'une seule source de revenus. Et ta place dans cette entreprise est déterminée plus ou moins par une seule personne. Car en fait, il y a un fil qui a plusieurs étages, il y a plusieurs nœuds dans le fil en fait. Et si on coupe l'un de ces nœuds, tu perds ton job. Ces nœuds, ça va être quoi? Pour que tu conserves ton emploi, il faut que ton manager t'apprécie. Il faut que tu fasses bien ton boulot, que tu sois bien avec tes collègues aussi. On va dire qu'il y a une bonne ambiance dans ta boîte parce que même si tu es plus ou moins performant, si tout le monde ne te supporte pas, on va te dire que tu n'es pas un bon fit, un bon cultural fit. Et troisièmement, bien sûr, il faut que l'entreprise continue à faire de l'argent. Parce que si l'entreprise ne fait plus d'argent, elle va te virer. Automatiquement, on ne va pas payer des gens et rien faire. Et tu contrôles rien de tout ça, fondamentalement. Surtout le plus important, c'est-à-dire est-ce que ta boîte fait de l'argent ou pas? Tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas ce qu'un commercial va dire lors d'un dîner potentiellement avec une personne qui va signer. Toi, tu fais le boulot tant que l'argent rentre. Dans l'entrepreneuriat, tu as effectivement, on va dire, moins de sécurité parce que tu n'as pas les sécurités, tu n'as pas les protections sociales. En France, c'est vrai que vous avez cette chance, vous avez ces protections sociales qui sont très bonnes lorsqu'on réussit à avoir un CDI. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est difficile d'avoir un CDI, c'est parce que les protections sociales sont tellement difficiles pour la boîte que l'employeur va vraiment s'assurer à 100% d'avoir la bonne personne, parce qu'il n'a pas envie de se retrouver coincé avec un bon à rien. Ce qui est d'ailleurs un peu pareil que dans l'immobilier. C'est marrant comme le marché s'adapte en fait. C'est-à-dire que plus on va essayer de mettre des lois pour contraindre les employeurs et pour contraindre les propriétaires, plus il va être difficile d'avoir un appartement ou d'avoir un emploi parce que si la personne sait qu'elle ne peut pas se débarrasser de vous, eh ben, elle va faire très 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 attention avec qui elle travaille. C'est une petite aparté. Mais enfin, vous avez ces protections sociales. Et comme j'ai coutume de dire, l'avantage de la France, c'est pas qu'on peut travailler plus pour gagner plus, mais c'est qu'on peut être protégé quand on travaille moins. Bon. Mais en dehors de ça, malgré tout ça, moi, l'entrepreneuriat, quand ça marche, va toujours donner plus de sérénité que le salariat. Parce que tu as plus de flexibilité. Parce que tu es libre d'utiliser les idées qui te viennent en tête, d'utiliser ta créativité. Parce que tu n'as pas de plafond en termes de revenus. Parce que ne serait-ce que ces 3 critères-là, déjà pour moi, ça change beaucoup la donne. Tu vois, en tant qu'entrepreneur, tu peux te lever à l'heure que tu veux le matin. En tant que salarié, ce n'est pas le cas. En tant qu'entrepreneur, si tu te lèves tard, si tu as une boîte qui tourne bien, il ne va rien se passer. Après, si tu commences à être paresseux et que tu fous rien, tu vas devoir le payer tôt ou tard. En tant qu'employé, je dirais que la différence, c'est qu'en tant qu'employé, si tu veux, c'est comme si tu avais une voiture. Vous avez une voiture, il y a toutes les sécurités. D'accord? La voiture, elle est bridée. Tu sais très bien qu'elle ne va pas aller dans le mur. Elle ne va pas aller trop vite. Elle est bien protégée. Mais par contre, à tout instant, on peut te dire, monsieur, merci, maintenant vous nous rendez la voiture. Par contre, en tant qu'entrepreneur, c'est ta voiture. Tu es propriétaire. Il n'y a aucun bridage, mais il n'y a aussi aucune sécurité. Tu es libre de bidouiller ce que tu veux. Tu es libre de transformer ta voiture en supercar. Tu peux la transformer en voiture volante si tu veux. Par contre, si elle s'éclate dans un mur, c'est ton problème. Ce contrôle que tu as sur ta vie, sur ta destinée, personnellement, il correspond mieux à ma personnalité
et il me donne plus de sérénité. Même si je sais que oui, dans l'entrepreneuriat, tu lances un site internet, ça marche bien, au bout de quelques années, les concurrents commencent à arriver, la niche commence à s'essouffler, il faut faire autre chose. Dans le salariat, tu n'as pas à poser toutes les questions, tu fais ce qu'on te dit de faire et l'argent rentre à la fin du mois. Mais néanmoins, le fait de pouvoir, quand tu es entrepreneur, tu vois les chiffres, tu sais ce que fait ton entreprise, tu as toutes les données, tu as tous les graphiques. Tu sais où ça en est avec tes clients, tu sais où ça en est, comment évolue ton marché, comment évoluent tes produits par rapport à ta concurrence. Tu as cette vision globale qui te permet de voir plus ou moins si ça va bien ou si ça va mal. En tant qu'employé, tu as un bandeau sur les yeux. Si la boîte commence à avoir des difficultés, elle va pas te le dire. Elle va pas te dire Gérard, commence à chercher un autre emploi parce que dans 6 à 8 mois, il est possible qu'on se débarrasse de toi. On va jamais te dire ça. Ils vont attendre le dernier moment. Forcément, puisqu'ils veulent que tu continues à cravacher jusqu'à la fin. Et moi, tu vois, cette boule au ventre, je ne la supportais plus. Je supportais plus de me lever le matin et potentiellement qu'un patron ou c'est quand tu as un client unique en tant que freelancer, c'est la même chose, hein, que ton client te dise oui, là, il y a un truc d'urgence, machin. En fait, si ton patron ou ton client unique, si tu es un freelancer, est bordélique dans sa tête, c'est quelqu'un qui est toujours à la bourre, qui est toujours en retard, qui est toujours dans l'urgence, automatiquement, ça va déteindre sur toi. Parce que s'il est dans l'urgence, s'il est mal organisé, automatiquement, ça veut dire quoi? Meeting au dernier moment, meeting où ça gueule, où il y a du stress. Et tu peux rien y faire. Parce que tu es dépendant de cette personne. En tant qu'entrepreneur, tu peux set up tes propres process. Tu peux set up tes propres méthodes de travail. Le rôle est inversé. Si tu es un employé qui se comporte mal, qui est bordélique, qui gueule tout le temps, tu peux lui dire au revoir. Si tu as des clients qui sont trop emmerdants, tu peux leur dire au revoir. Et c'est aussi la différence entre un entrepreneur et un freelancer, parce qu'en général, un freelancer, tu ne vas pas avoir 10 clients. En tant qu'entrepreneur, si, tu peux en avoir 10, tu peux en avoir 100, tu peux en avoir 1000. Et ça te permet justement de garder les meilleurs et d'arrêter de collaborer avec les pires. Et enfin, dernièrement, l'entrepreneuriat t'offre un certain lifestyle, parler de flexibilité, que tu ne pourrais pas avoir en tant que salarié. Si en tant qu'entrepreneur, tu veux passer 3 mois aux îles Fidji, 3 mois dans l'Europe de l'Est, 3 mois en France, 3 mois aux USA, tu peux. Ça dépend de ton business model, bien sûr. Ou bien tu peux mettre en place des process qui vont te permettre de pouvoir à terme. Par exemple, tu fais du Airbnb comme moi, bon, tu peux trouver une personne sur place qui puisse manager le business pendant que tu es à l'étranger. La possibilité ou non d'aller à l'étranger ne va pas venir d'un directeur qui va te dire non, petit garçon, tu n'as pas le droit. Elle va venir de la logistique de ton business, logistique dont tu es responsable, donc tu peux la changer. En tant que salarié, c'est pas comme ça. En tant que salarié, ton patron va jamais te laisser. Allez, si tu es dans l'informatique, peut-être. L'informatique, on a de la flexibilité. Mais aussi des lois. Si tu travailles pour des fintech, par exemple, il est possible que tu n'aies pas la permission, ça m'est arrivé que lorsque je travaille pour certains clients, je reçois un ordinateur pour travailler, je n'ai pas la permission que cet ordinateur quitte l'Union européenne, par exemple. Parce que cet ordinateur a des données, des choses, etc., qui, pour des systèmes, parce que la loi est telle qu'elle est, fait que la boîte pourrait avoir des problèmes si j'emmène cet ordinateur en vacances en dehors de l'Union européenne, qu'il se perd, que quelqu'un y a accès, que quelqu'un regarde les données qu'il y a dedans, la boîte peut avoir des problèmes. Donc, j'ai pas le droit. Ce qui veut dire qu'automatiquement, je ne peux pas bosser depuis l'étranger. Je ne peux pas rester 2-3 mois à l'étranger et bosser depuis l'étranger. C'est une des limites que j'ai pu avoir en tant que développeur informatique. En tant que businessman, bon, évidemment, en fonction du... C'est peut-être pareil, mais enfin, à la limite, si en tant que businessman, tu as une boîte qui fait du développement informatique pour des fintechs, ton employé, lui, peut se trouver dans la zone concernée et travailler depuis là. Donc toi, le patron, tu vas où tu veux dans le monde. Tu vois, tu as cette flexibilité. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est, tu vois, on est dans un monde qui change très vite. Les choses bougent. Et je trouve que compte tenu de la vitesse à laquelle les choses bougent, être bloqué, c'est dangereux aujourd'hui. Tu vois, ne pas pouvoir réagir rapidement, c'est dangereux aujourd'hui. Tu es dans un pays, par exemple, qui décrète tout à coup que, je ne veux pas dire les mots parce que je veux pas que, même maintenant, je suis sûr que c'est encore censuré, mais qui décrète que faut que tu prennes des traitements expérimentaux, sinon tu peux plus aller acheter ta baguette de pain. Tu as peut-être envie de te barrer. Si tu es employé, c'est nettement plus difficile. En tant qu'entrepreneur, tu peux.
tu vois. On est dans un monde où les choses bougent beaucoup. Et les patrons, les entrepreneurs, les directeurs, ceux qui sont en haut, eux, ils le savent, ça. Eux, ils veulent garder cette flexibilité et ils l'ont. Mais le problème, c'est que, imaginons 2 personnes. Il y en a forcément une qui va être à la disposition de l'autre. C'est-à-dire que pour que Jean puisse faire ce qu'il veut, il doit pouvoir compter à tout instant sur Gérard. C'est-à-dire que Gérard, lui, il n'a pas le droit de bouger. Gérard, lui, il reste là, il ne bouge pas. Pour que Jean, lui, il puisse être mobile, mais qu'il sache dans un coin de sa tête que s'il a besoin de Gérard, il peut appeler que Gérard est fidèle à son poste. Tu vois? Si les deux sont trop flexibles, ça c'est comme essayer de fixer un rendez-vous avec quelqu'un. Si tu as 2 personnes qui sont trop flexibles, qui ont trop de choses à faire, c'est très difficile de trouver un moment où ils peuvent tous les deux avoir un rendez-vous. Donc en général, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir un des deux qui est presque jamais disponible, et l'autre qui, lui, par contre, justement, parce que précisément Jean est si peu disponible, Gérard, lui, doit l'être tout le temps. Comme ça, dès que Jean a 1 minute de disponible, il peut vite appeler Gérard, lui dire vite en faire rendez-vous. Et c'est ça la relation que les salariés ont avec leur boîte. Ta boîte, elle est flexible. Ta boîte, elle peut délocaliser, elle peut prendre des sous-traitants à droite et à gauche, elle peut, je sais pas, changer ses modus operandi. Mais elle a besoin que tu restes fidèle à ton poste et que tu ne bouges pas. Pour que le jour où on ait besoin de toi, tu sois là. Je pense qu'il vaut mieux être du côté de la barrière de celui qui est flexible, plutôt que celui qui est à la disposition de celui qui est flexible. Plutôt que celui qui, lui, est obligé de rester immobile pour que d'autres puissent être flexibles. En particulier dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ce mode de vie, en dehors de l'entrepreneuriat, tu vas avoir du mal à l'avoir. Je le disais tout à l'heure, en France, vous avez des protections sociales qui sont très bonnes. Mais, enfin, elles sont très bonnes pour toi aujourd'hui si tu as un CDI. Après, est-ce qu'elles sont bonnes pour l'économie? Ça, c'est une autre question. Le corollaire de ces protections sociales, c'est que la France, c'est quand même un pays où les choses sont très rigides. Très, très rigides. Aujourd'hui, tu n'as pas envie d'être rigide dans un monde qui bouge aussi vite. Si l'entrepreneuriat t'intéresse, si tu veux monter un business, si tu veux entendre des conseils mindset, si tu aimes ma façon de penser, ma façon d'agir, si mes retours d'expérience t'intéressent, moi, je fais du développement informatique, du business en ligne avec du SEO, je gère des Airbnb et je vis expatrié en Europe de l'Est depuis quasiment 10 ans maintenant. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions, mets-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bien sûr, bien évidemment, check la description et régale-toi avec tout ce qu'il y a dedans. On se dit ciao.